Allez, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, c'est au tour du VBA Indenteur Interface qui passe à la version supérieure, la version 5.0 2026. Alors, pour le coup, je vais vous montrer donc le à propos, comme ça, tout est écrit. Alors, l'interface, somme toute, il n'a pas changé. On a toujours les trois boutons donc dans le ruban. Le ruban d'interface, il n'a pas changé. Peut-être un petit peu la boîte de paramètres ici, elle a un petit peu évolué, mais il n'y a pas vraiment de très grandes modifications. Ce qu'il y a de nouveau par contre, c'est le moteur d'extraction de procédure au point du curseur. Alors, cette version introduit un moteur d'extraction avancé du code VBA capable d'identifier et d'isoler automatiquement les procédures sub, fonctions, properties et même les blocs de directives de compilation conditionnelle au cas où les signatures de macros ou fonctions seraient sous des formes alternatives fermées ou non. Et je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Et cela à partir de la position réelle du curseur dans l'éditeur VBE. Vous n'avez même pas besoin de sélectionner le bloc complet. La position du curseur suffit au VBA Indenteur Interface à détecter les signatures et fin de bloc de procédure. Voilà, détection précise de procédure courante, etc., etc. Alors effectivement, le VBE est équipé d'une API VBE qui nous permet justement de pouvoir sélectionner une partie ou le texte complet du module. Voilà. Alors, ces fonctions, c'est proc offline, proc start line, proc count line et aussi le get sélection du module, de l'objet module, du VB componente, donc est assimilé. Et le problème avec ça, c'est que ces fonctions-là, si on est dans des subs normales, bon ben voilà, il va prendre la sub n sub, fonction n fonction, et puis voilà, basta. Mais à partir du moment où vous allez être imbriqué dans des blocs de directives de compilation conditionnelle, donc les dièse if, dièse else, dièse endif, etc. Ben là, il est perdu. Il est perdu parce que cette API, justement, ne détecte que les subs. Voilà. Donc, il faut bricoler dans le moteur pour pouvoir bien déterminer le début et la fin des blocs. Voilà. Tout ça, c'est un travail, vous le savez, que je le fais donc avec le HTML, et là, je le fais directement en string. Donc du coup, étant donné que j'ai cette option en plus, donc je peux exporter donc ou indenter directement à partir du module qu'une partie du code, donc une sub, une fonction, une property, un bloc, hein. Et me fallait donc modifier le menu contextuel qui est dans le VBE, que j'avais ajouté dans le VBE. Et pour le coup, voilà, il a pas mal changé puisque maintenant il est sous 3 rubriques. Vous avez la rubrique interface, donc qui ouvre l'interface, c'est toujours le même bouton. Vous avez donc une deuxième rubrique module complet, indenter le module, exporter le module en PDF Color, exporter le module dans un fichier texte. Voilà. Alors, le troisième, vous l'aviez pas, mais bon, maintenant vous l'avez. Et vous avez donc une troisième rubrique, donc rubrique procédure et macro. Et donc là, on a effectivement le raccourci menu, hein, donc pour indenter la macro dans laquelle est le curseur. On a exporté la macro dans laquelle est le curseur. Alors ça, c'est PDF, je vais le mettre, parce que dans le menu, il y est. Et ensuite, on a exporté la macro dans laquelle est le curseur en fichier texte. Voilà. Alors effectivement, on me l'avait demandé. Moi aussi, j'avais cherché si c'était possible. Alors, j'avais fait des tests et puis finalement, les outils distribués par VBE n'étaient pas concluants. J'avais un petit peu laissé tomber. Alors, du coup, je me suis un petit peu penché sur la question. Et donc, j'ai créé ce nouveau moteur qui me permet justement de pouvoir le faire. Voilà donc le menu nouveau, tout beau, tout chaud, sous 3 rubriques. On a toujours le moteur HDDR et le moteur XTHTCAP.
Voilà, export HTML color autoprint. Voilà. Conclusion, nouveau moteur additionnel pour l'extraction d'une procédure, pour l'indentation et l'export directement depuis le CodePad VBE, etc., etc. Donc, allez, je vous montre. Pour le coup, j'ai ouvert mon fichier cobaye, hein, vous le connaissez maintenant, c'est toujours le même. Alors, il y a plein de modules, plein de sortes de façons de coder, etc. Et là, pour le coup, voilà, j'ai ouvert ce module. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs procédures avec des directives de compilation conditionnelle. J'ai des petites subs normales, des petites subs, enfin des machins, des trucs. J'ai voilà, j'ai même des properties, etc., etc. Alors du coup, effectivement, on peut indenter le module. Là, effectivement, j'indenterai le module complet. Voilà, mais à supposer que vous avez indenté le module complet, que vous vous êtes repris sur une fonction. Si vous avez un module de 5 à 1000 lignes, franchement, ça va pas moufter. Vous allez indenter le module complet, ça, voilà, ça va prendre un peu moins d'une demi-seconde. C'est pas un problème. Par contre, dès que vous allez atteindre les 3000 et 5000 lignes, hein, du genre le créateur Ribbonix et du genre même lui, hein, dans son interface, là effectivement, ça va commencer à être un petit peu plus long, environ entre 2 et 7, 8 secondes. Voilà. Donc, selon effectivement la puissance du PC et la puissance de la mémoire disponible pour Excel, pour les versions 32 et pour les versions 64. Voilà. Donc, je reviens un petit peu sur la question. Là, ici, nous avons donc des procédures imbriquées dans des directives de compilation conditionnelle et nous devons indenter le code des fonctions, enfin des procédures, fonctions ou macros. Donc, dans mon moteur, étant donné que les outils VBE donnent bien la procédure, le nom de la procédure, mais alors le start line et le count line, on est à l'ouest. Voilà. Donc, il a fallu que je construise un moteur qui me retrouve les bonnes lignes et me les indexe correctement. Sauf que là, effectivement, si je sélectionne par exemple ici, si je sélectionne ici, il va me donner le moteur à l'origine, enfin les outils de VBE, il va me donner ça. Si je sélectionne quelque part ici, il va me donner ça. Le problème, c'est que si moi j'indente ça, le problème c'est que le else n'a plus de parent, puisque je vais l'envoyer tout seul sans le module, donc n'a plus de parent, ça va être compliqué. D'autant plus que si les fonctions doivent être indentées en fonction du parent, là le if il est perdu, donc voilà, c'est mort. Donc du coup, dans mon moteur, je détecte si la fonction, elle se termine, bien sûr, donc une fonction, par exemple ici, et si elle est imbriquée dans un if-else, en directive de compilation conditionnelle. Voilà. Mais là encore, on est dans un exemple de procédure fermée, imbriquée dans une directive. D'accord ? Là, en premier, là, c'est une fonction, une signature de fonction qui va être, par exemple, ici, par exemple, je vais mettre long PTA, je vais mettre long, hein. C'est bien connu, hein, pour travailler sur le VB6 et le VB7. Donc, on déclare deux fonctions, on fait deux signatures de fonctions dans une directive de compilation conditionnelle. Par contre, le end fonction, c'est-à-dire la fin de la fonction, il est en dehors du bloc de directive. Donc effectivement, là, et là encore une fois, les outils de VBE échouent lamentablement. Voilà. Donc mon moteur, il est là pour rattraper tout ça. Allez, je vous montre. Pardon. Pour le coup, j'ai foutu le bordel dans le code, tout simplement. Hein. Voilà, j'ai foutu un while, pas possible, de façon à vous montrer que ça marche. Voilà. Et cela dans toutes les macros. Alors là, je vais cliquer quelque part. Je peux cliquer ici, ici, ici. À partir du moment où je suis dedans, il va me détecter le bloc. Voilà. Et là, je vais indenter la macro dans laquelle est le curseur. Toc, truc. Et voilà. Et vous voyez, ma macro, c'est parfaitement bien indenté. Voilà.
tout simplement. Et là, on voit que ici, par exemple, si j'éloigne, on voit que ça, ici, ça ne s'est pas indenté parce que je n'ai pas fait ici indenter le module, j'ai fait indenter la macro dans laquelle est le curseur. Donc, je n'ai indenté que celle-là. Voilà. Si je veux indenter que celle-là, je vais cliquer sur l'une des deux, hein, n'importe laquelle. À partir du moment où je suis dans le bloc, je vais faire indentaire, indenter la macro. Je vais enlever le message après. Voilà, c'est juste pour vous montrer que il m'identifie bien la procédure. Et voilà. Et vous voyez, je suis parfaitement indenté dans le bloc. Voilà. Autrement dit, quand je suis dans une directive de compilation conditionnelle, c'est pas la macro qui va être indentée, c'est le bloc complet, le bloc de directive, de façon à pouvoir garder l'arbre en entier à partir du document. Parce que là, au-dessus de cette directive, c'est le document, puisqu'on est dans la pad. Voilà. Donc après, on a les subnormales. Hop, hop, hop. Voilà, machin, c'est bien identifié et vous voyez, c'est parfaitement indenté. Voilà, bon là, je l'avais fait déjà, mais bon, si vous voulez, je peux faire ça. Je peux les dérégler complètement, faire... voilà. Et là, vous voyez que je vais, hop, indenter. Il m'a bien reconnu la macro, donc la procédure. Hop, et vous voyez, tout revient à la normale. Et ça ne fait que la macro. Alors, quand on travaille sur un petit module, c'est pas très important d'indenter le module complet. Par contre, et je le redis, hein, quand on travaille sur un module qui a beaucoup de lignes, par exemple le Creator Ribbonix que vous commencez à connaître, et même lui qui est pas mal déjà fourni dans le code de l'userform, enfin de l'interface, là ça commence à être très lourd. Voilà. Donc c'est une option en plus. D'autant plus que dans le menu, comme je vous ai dit, j'ai rajouté d'autres choses. J'ai rajouté aussi l'export en PDF Color. Imaginez par exemple, hein, comme vous aviez l'option avant, exporter le module ou exporter les macros dans l'interface, hein, mais vous ne l'aviez pas ici, hein, parce que c'est pas du tout le même moteur de sélection. Vous avez donc la possibilité d'exporter maintenant à partir du module, hein, quand vous êtes sur la fenêtre du module, vous avez la possibilité donc d'importer la procédure où le bloc a été indenté. Par exemple, ici, je vais choisir ici, je vais aller au menu VBA indentaire, je vais aller à exporter en PDF couleur, elle est bien identifiée, et là, vous voyez que j'ai ma macro qui s'est bien sélectionné. Il me reste plus qu'à enregistrer. Hein. Vous rappelez-vous hein, qu'on a changé depuis la version 4, on a changé l'imprimante, la façon d'imprimer. Je ne passe plus par une feuille temporaire. Je passe directement en HTML auto-imprimé, qui m'ouvre donc cette imprimante, enfin l'interface d'imprimante. Alors moi, je suis automatiquement dans l'imprimante PDF. Hein, mais là, vous pouvez choisir votre imprimante si vous voulez l'imprimer papier. Hein, par exemple, moi, la Canon. Voilà, vous pouvez choisir. Voilà. Mais bon, à la base, il va se mettre au format PDF immédiatement. Donc enregistré, basta, vous avez le boîte du dialogue, vous marquez le fichier et basta, vous avez votre macro qui a été exporté en PDF. Voilà. Voilà pour les nouveautés du du VBA Indenteur Interface. Et c'est la version 5.0. Voilà. Voilà, messieurs, dames, ben, je vous souhaite une bonne utilisation. N'hésitez pas à me donner des retours sur la question, sur cette petite amélioration, néanmoins assez conséquente, hein, puisque là, on parle d'ergonomie et on parle de puissance aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me faire des retours. Allez, bye!